Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Software Engineer. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gestionnaire de fichiers Git. Pour commencer, j'ai écrit cet article. Je me présente tout d'abord. Je suis Bassem Miladi, je suis ingénieur système embarqué. Ça a été revu par Eddy Miladi, ingénieur informatique. Il y a des liens de LinkedIn. À quoi sert Git? Présentation, environnement, principe. Explication des principales commandes Git et meilleures pratiques. Dans la présentation, Git est un outil de gestion de version open source. Il est utilisé pour référencier à un moment donné des fichiers ou des dossiers. La gestion de version est primordiale pour le travail d'équipe ou même quand on travaille seul sur un projet. À quoi sert? La gestion de version sert à comparer à tout moment le projet avec un autre point de comparaison. Ça peut être un tag ou une branche ou un commit. Je vais vous expliquer par exemple. Donc là, c'est l'arbre de projet. On a un initial commit, on a d'autres commits. À un moment donné, on fait un commit pour référencer tous les fichiers et des dossiers de ce projet. Par exemple, ça, c'est un commit qui contient les modifications sur ces fichiers. Ça, c'est un autre commit. Ajouter l'activité counter, par exemple. Et on peut comparer à un moment donné ces deux commits. Avec Git, on fait compare version. Donc, par exemple, pour ce projet, on remarque que j'ai ajouté ce fichier, c'est un nouveau fichier. Ça, c'est un fichier existant. La comparaison entre les deux fichiers, on voit que j'ai ajouté cet import. Ici, j'ai modifié 0 par cette fonction. J'ai ajouté cette partie à droite. Donc, avoir plusieurs branches du même projet. Origine branche ou remote branche pour les branches distantes qui sont sur un serveur, hébergées sur un serveur. Des branches de développement, exemple future, avec le nom de la branche. Les branches de correction, par exemple bug fix ou hotfix. Bug fix pour fixer un problème sur le mainline ou sur la master. Et hotfix pour fixer un problème sur la prod. Quand on a un logiciel en production. On crée une branche hotfix sur notre projet pour fixer le problème. La branche de livraison ou la branche principale, la master et la branche de travail mainline. Donc l'avantage c'est que plusieurs personnes travaillent sur le même projet sans se marcher dessus. Savoir qui a fait quoi en détail à tout moment. Par exemple, on peut voir ce que j'ai fait sur le projet ici, ce que j'ai modifié. On peut voir même qui a fait ces modifications. Donc ça se voit. Créer une branche par tâche pour ne pas impacter tout le code. On prend par exemple un bug dans un programme qui est en production. On crée une branche hotfix avec la correction, puis l'intégrer à cette branche, puis intégrer cette branche hotfix à notre branche master. L'avantage est d'isoler cette modification à d'autres projets. On revient. Donc l'environnement, il y a plusieurs environnements de travail, Git qui font le même travail avec plus ou moins d'options. On pourra faire les mêmes actions avec les lignes de commande et les interfaces graphiques. Donc d'après mon expérience, les développeurs bas niveau, back-end, préfèrent Git en ligne de commande.
Parce que, par exemple, bas niveau, les développeurs C, les développeurs de la couche basse, C++ et ainsi de suite. Et par contre, les développeurs au niveau front-end préfèrent l'interface graphique de Git, puisque c'est fourni avec l'IDE. L'IDE, c'est l'environnement de travail Integrated Development Environment. Donc, par exemple, là, avec Android Studio, on trouve le plugin Git qui est intégré, donc intégré à l'environnement. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. C'est pour ça que ça facilite beaucoup la tâche avec une interface graphique dédiée. Donc, les environnements de travail, il y a Git Bash pour les lignes de commande. Donc, on peut télécharger l'exécutable depuis ce site, par exemple. Donc, Git Bash est un invite de commande pour exécuter des commandes. Donc, Git Bash, on peut voir ici, par exemple. Hop, Git Bash. Donc, c'est un invite de commande comme CMD pour Windows, qui peut exécuter des commandes Git, par exemple. Donc, je me suis placé sur ce fichier, sur ce dossier git test. Donc, git test il contient un fichier git.txt. C'est ce qu'on voit ici, git test. Donc, je vais initialiser par git bash ce dossier en tant que dossier git. Donc, je fais simplement git init. Donc, normalement, il y a un dossier qui va s'ajouter, qui est un dossier caché, qui s'appelle .git. Donc, il est là, .git. Je vais expliquer après la commande git init. On a l'interface git GUI. Donc, c'est une interface Git pour les commandes de Git. Par exemple, là, on peut faire ça. Donc, c'est censé, ça c'est Git GUI. C'est censé afficher le projet. On n'a pas encore un projet avec les commits et les push. On verra après. Qu'est-ce qu'on a autre? On revient. On a donc Git, c'est une interface graphique pour exécuter des opérations, des commandes Git par les HM. On a Tortoise Git qui est une interface graphique pour exécuter des opérations, des commandes aussi par les HM. C'est mon IHM préféré. Il est très puissant et complet. C'est un logiciel open source qui contient toutes les informations exhaustives pour exécuter des tâches Git. Il y a le lien ici pour télécharger. Il y a Git Kraken. Donc il y a Git Kraken. C'est une interface aussi graphique pour exécuter des commandes, des opérations Git. C'est un logiciel gratuit pour un nombre d'utilisateurs par projet. Je pense qu'on peut pas dépasser 5 utilisateurs, un truc comme ça. On peut télécharger aussi Git Kraken, il y a le lien. Donc, il y a des plugins Git qui sont installés avec les différents environnements de travail, de développement, encore exemple Eclipse, Android Studio, IntelliJ et Visual Studio, ce que je vous avais montré tout à l'heure ici. Donc, Git, il est là. Ça, c'est le plugin Git pour Android Studio qui contient toutes les informations. Donc, le principe
Le principe de Git est de garder en mémoire uniquement la différence entre deux fichiers ou, ou des dossiers. Par exemple, à chaque opération de commit, création de tag ou création de branche, Git crée un index identifiant unique de cette version de fichier ou des dossiers pour pouvoir ensuite comparer. On prend par exemple cet arbre de projet, on a la branche master, on a le commit 0, commit 1, commit n. On a des tags et à tout moment on peut comparer entre les commits. Par exemple, on voit la différence entre ces deux commits. Donc si c'est un grand projet, il y aura plusieurs fichiers qui ont été modifiés, pardon. Vous trouvez par exemple un exemple de comparaison d'un fichier Kotlin pour une application Android que je suis en train de développer. Donc c'est un exemple de comparaison entre deux commits différents qui montre la différence apportée à un fichier. Donc là, on regarde là, c'est en coloré en bleu. Donc ici il y a mise en forme, ici il y a mise en forme, ici il y a un code qui a été supprimé. Donc ligne 80 mise en forme de code, ligne 86 mise en forme de code et ligne 99 suppression de code. Donc ici je vais vous expliquer quelques commandes Git. Donc pour voir en détail les commandes Git, vous pouvez voir faire main Git ou Git help ci-dessous. Vous pouvez trouver une explication très simple et non exhaustive des commandes Git. Donc Git init, ce que j'ai fait tout à l'heure pour créer un dépôt Git. Donc ça crée le dépôt .git qui contient les fichiers de configuration. Ici configuration, c'est le fichier de configuration. Donc ici la configuration de fichiers, de repo Git. Ici le head. Donc ref headmaster, la branche master en local. Donc ici ça contient la référence vers les branches et les tags, les hooks pour configurer le projet Git. Par exemple pour ajouter un hook pour interdire le commit ou le push des fichiers qui sont non ITF8 par exemple, format ITF8, ou configurer un commit non autorisé, on peut interdire un commit qui contient moins de 10 mots par exemple, ou un truc comme ça. Donc git add pour ajouter un fichier ou l'indexer. Donc par exemple là j'ai initialisé un projet Git par l'interface de commande Git. Donc je suis sur la branche master, je fais git add test.txt. Donc ce fichier va être suivi par Git. Donc git status pour afficher l'état du dossier. Nous sommes en branche master, il n'y a pas de commit, donc on peut faire un commit. Commit, il y a la commande donc git commit avec les différentes options. Il y a -a, -m, -u, -amend. On va faire par exemple git commit -a. Donc pour committer, ici, on va insérer un message de commit, c'est très important, on ne peut pas committer sans faire un message. On passe au mode insertion. On écrit first commit. Donc là, on a commité notre fichier.
Donc quand on fait un git log, ça affiche le log de l'arbre du projet. Donc on regarde ici, on trouve mon premier commit, first commit. Par exemple, on peut modifier le fichier ici. Registre git add. Donc on peut se passer de git add à chaque fois. On fait git commit -a-a et ça ajoute automatiquement le fichier qui est modifié. Donc on ajoute notre deuxième message de commit. Donc on a commité. Donc si on fait git log, ça on va voir le premier commit et le deuxième commit avec qui a fait le commit, à quel moment et l'identifiant du commit. Par exemple, donc ici on est sur la branche master. Donc on a créé des commits, un premier commit, deuxième commit. On peut voir même la différence entre les deux commits. On fait git diff commit 1, commit 2. Donc ça affiche, on regarde ici le premier commit et le deuxième commit. On remarque qu'il y a cette phrase qui a été ajoutée entre le fichier et les deux versions de fichier. Donc, par exemple, on doit créer une modification. La modification doit être créée sur une branche. Par exemple, une branche future dev 1. Donc, on peut créer une branche git branche donc git branche, ça va nous donner la liste des branches. Donc là, on remarque bien qu'on a créé une autre branche qui s'appelle future dev 1. Donc on va switcher sur cette branche. Donc git branche, ça crée une commande, ça crée une branche. Elle est là. Pour le moment, on a utilisé git init, git add, git branch, donc git status, git commit pour créer des commits. Donc là, on peut faire aussi git checkout. Donc git checkout avec le nom de ma branche. Donc git branch. Là, on est sur future dev. On a switché sur la branche future dev. Donc tout à l'heure, on était sur la branche master et maintenant on est sur la branche future dev. Donc sur cette branche, on peut même faire ce qu'on veut. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et attendez la deuxième partie. À la prochaine et à très bientôt.